Ah. En tout cas, maloba kitoko. D'ailleurs, on a profité, ça va jeune nyonso, ça fait du bien. La prière, il y a un mutesala qui bon moi inabissé ça là au télé. De temps en temps, boya ka église ko yoka lilo banzambe. Net lelo to qui message à lelo sur la foi. Donc ça elo komoko, ça très capital quoi. Donc je tiens vraiment à inviter tous les jeunes au bazar à Bruxelles là, baya une église to prière awa na métro Omal. Tous à de 13h30 jusqu'à 15h30 tous les dimanches. En tout cas, Boya Kamaloba bien, pasteur William Zali, deuxième pasteur William Zali, évangéliste Jojo Ali, et puis l'encadrement est très bien. En tout cas, merci d'avoir tout le message. Comme la foi, et Bakisina sur Rondima. Neloko na losinga panzambe na omona neti ermozo za na badoute. Nazo mona ngoneti nazo zwango teni nezoko tlanga badoute. Mais lelo la musinga lisusu. Na maté à mon côté qui dimanche passé, il y a intimidation. Les gens bloquent tout ça, ils ont dit pour nous intimider mutu pour banga. Mais nous se sangana au alelo et basi qu'on dit. Donc n'abi kata na zuya ngo lelo te, n'abi kana kozwa. Là maintenant tozana 11 rue d'Omal, na église le sang de la compassion. Oui. Donc c'est en fait la contraction des églises, la nouvelle alliance na la compassion. Tu sors du culte, dis-nous un peu ce que tu as reçu aujourd'hui. Bon, moi, ça a été un culte vraiment très enrichissant, vraiment très instructif. Donc, on a beaucoup appris beaucoup de choses que beaucoup de nous le savent, mais ne la mettent pas en pratique vraiment aujourd'hui. Donc, le pasteur a vraiment été très instructif, vraiment très revigorant aussi pour tous ceux qui ont des problèmes. Durant la louange et l'adoration, nous avons été bénis un moment magnifique. Et aussi nous avons écouté une très belle parole du prophète Mbayo qui nous a parlé sur la foi sans les œuvres. Pour nous motiver encore à poser des actes de la foi si nous voulons voir le résultat de Dieu, le résultat de tout ce que le Seigneur nous a promis. Avec cette maladie que nous avons, nous, on est aussi déjà morts. Mieux vaut qu'on nous tue parce que nous allons mourir. Ils ont dit partons en Syrie. Amen. Amen. Les 4 lépreux commençaient à marcher vers la Syrie. Dès qu'ils sont arrivés dans le camp des Syriens, ils ont trouvé personne. Ils ont trouvé à manger, des chevaux. Ils ont vu des pattes de pieds des gens comme s'ils venaient de fuir à l'instant même. De prendre la fuite. Et dès qu'ils sont rentrés au pays, ils ont commencé d'abord à manger. Et là-bas, en Israël, les gens continuaient à mourir de faim. Qu'est-ce qui s'est passé? Nzambe atindi makelele. Dieu a envoyé les bruits. Amen. Amen. Dieu a envoyé les bruits. Ennemi. Dans le cas de l'ennemi, il n'a pas envoyé les gens. Hein. Il a envoyé juste des bruits, des forts bruits. Et les Syriens, là où ils étaient en train de camper, ils ont entendu des bruits, des forts bruits de chariots. Les bruits qu'ils ont entendus, depuis qu'ils ont commencé à combattre, à faire la guerre, ils n'ont jamais entendu cela. Ils ont entendu des bruits de chars de combat, de chevaux. Ils ont dit, c'est ces bruits que nous attendons là. Cela signifie que les enfants d'Israël ne sont pas seuls, ils sont venus avec d'autres personnes, ils ont pris des renforts. Fuyant tous, ils ont commencé à fuir. Oh, c'était juste l'intimidation de Dieu. Amen. 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 C'était juste l'intimidation de Dieu. Le diable nous intimide. Le diable nous intimide. Mais nous, c'est à nous de les intimider. Aujourd'hui, nous avons peur du diable. Tu vois le chien, tu as peur. Tu vois une souris, tu dis au nom de Jésus. Et Kafra. Amen. Amen. Nous avons peur de tout. Les gens doivent avoir peur de nous. Le diable connaît. Il sait que devant le chat, tu es rien. Il n'a même pas le temps de venir. Il va envoyer juste le rat
une souris. Il sait que tu as peur de la poule ou du coq. Il a dit que tu as peur du chien. Surtout africain. Surtout nous les Africains, la peur du chien. Amen. Ayebi. Tu as peur du chien. Il n'a pas besoin d'envoyer le démon avec ses cordes. Juste un chat noir devant toi, tu auras peur. Tu vas commencer à faire des jeûnes et prières. Directement des combats spirituels. Tu commences à dire que je suis attaqué. C'est les démons. Mais le chat du voisin, le noir là, il va juste te poser devant toi. Amen. Amen. Intimidé. Juste pour t'intimider. On peut plaider, on peut servir son témoignage. Vous savez le peuple de Dieu. Quand c'est face à elle, quand Céphas était encore dans le ventre de sa mère, je venais d'épouser ma femme. Il faut moi rapide pour battre mon quand tu viens d'épouser ta femme, il faut que l'enfant vienne vite pour que les gens disent que cette femme aussi, elle a encore toute sa capacité. Mais après 2-3 mois, moi ça a bandisé. Après 3 mois de mariage, la femme a commencé sa grossesse. Un mois, l'enfant veut sortir. Après 1 mois, l'enfant voulait sortir. J'ai prié Dieu. J'ai prié Dieu. Dieu m'a donné un mot en anglais. Lorsque j'ai lu ce mot en anglais, j'ai pris le dictionnaire. Lorsque j'ai regardé dans le dictionnaire, ce nom voulait dire intimidation. J'ai dit à ma femme, j'ai dit qu'on est en train de m'intimider, moi. L'enfant n'est pas sorti. Après 2 mois, ma femme vient encore me dire que le médecin dit qu'ils ont vu une tache dans le cœur de l'enfant. Je dis non. Tout ça. J'ai commencé à dire comment il peut voir une tache blanche au cœur de l'enfant. C'est un cancer, c'est quoi? Et l'enfant est né. Ils ont pris l'enfant, ils ont dit comme il vient de naître, on va encore regarder, observer, consulter, faire tout ce qu'il faut. Lorsqu'ils ont encore regardé, ils n'ont rien vu, il n'y avait plus de taches. Amen. Amen. Parce que le diable, c'est ça son job. Vous savez, il y a d'autres choses que tu n'as pas. Hein. Mais il peut mettre dans ta tête que tu l'as. C'est pour ça que dans ta vie, il faut être positif. Il faut avoir la foi. Amen. 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 Il faut avoir la foi pour dire non, je n'ai rien. On peut dire non, tu as ceci. Non, non, je ne l'ai pas. Hein. Amen. Amen. Moi, j'avais la diabète. Avec les gens que j'étais avec, j'ai mis mes genoux par terre. Lorsqu'ils ont donné le message, ils étaient là. Après 2 jours, Après 2 jours, lorsque le docteur est entré dans la chambre, le docteur a changé il a changé tout ce qu'il avait dit avant. Mais j'ai vu, c'est juste le type africain. Type africain, c'est quoi? Nous aussi on comprend pas. Oh, nous aussi on comprend rien. Type africain, c'est un peu africain. C'est juste chez les Africains. On comprend pas cette maladie. Les gens avec qui on était dans la chambre, ils n'avaient pas besoin de demander une prière. Amen. Amen. Parce qu'il a dit Seigneur. Parce que j'ai dit au Seigneur, non, je ne peux pas avoir cette diabète. Il y a des choses qui durent dans ta vie. Parce que tu commences à les cajoler, à les chérir. C'est devenu comme un chouchou. Amen. Amen. Tu dois dire non, stop. Il faut utiliser l'esprit de la création. Tu dois utiliser l'esprit de la création que tu as. Au nom de Jésus. Tu dois dire au nom de Jésus. J'ordonne. Toi, ton travail est d'être en bonne santé. Je te dis maintenant, il faut que tu sois en bonne santé.
Et tu seras en bonne santé. Parce que l'okonyo se za na Congo yo kaka. Parce que chaque chose qui a un nom, écoute. Pourquoi ça na Congo? Pourquoi cela a un nom? Nzete kutuye sur le bail kabike abisi nzete abike fruit no mutokolia moto lo ba moni nzete kauki. Même un arbre, Jésus a dit cet arbre, tu produiras plus de fruits. Et le lendemain, l'arbre était sec. Il n'y avait pas de fruits. Tu sais que la maladie que tu as et les problèmes que tu as doivent devenir secs. Amen. Amen. Arrivé là, il commençait à manger la nourriture. Maintenant, on a bien mangé, on est rassasié. Apportons la bonne nouvelle chez nous. Arrivé chez eux et apporter la bonne nouvelle. Et cette nouvelle est allée jusqu'auprès du roi. Il a dit, roi, chez les Syriens, il n'y a plus personne. Ils sont tous partis, ils ont fui. Il y a à manger là-bas chez les Syriens. Vous savez ce que le roi a dit? Il a dit non. Non, c'est un piège. Amen. Amen. C'est un piège, ils sont cachés. Ils ne sont pas partis. Ils sont cachés. Ils attendent que nous arrivons pour nous tuer. Pour nous tuer tous. Amen. Amen. Des fois, on t'a déjà porté des bonnes nouvelles. Tellement que tu manques la foi. Tu es tout le temps là en train de douter sur tout et pour tout. C'est pour ça que tu restes comme ça, comme Thomas. Amen. On t'a dit, regarde, ça c'est ton mari. Tu commences à chercher des choses midi à 14h. Comment cela est possible? Je ne suis pas assez jolie. Ça c'est ta femme. Tu commences à chercher des histoires. Et je suis vraiment, j'ai assez d'argent pour épouser cette femme. Toi tu veux seulement Justin Bieber. Lui il dort seulement avec des cons. Il dort au concert. À tout moment là, on voyage. Il est tout le temps parti. Quelqu'un qui soit là avec toi, tu veux pas, tu veux juste des stars, Justin Bieber. Vous savez si on avait ces possibilités là. Je vais chercher même Rihanna à côté. Amen. Amen. Moi aussi, je veux être connu de tous, devenir une star, comme on dit chez nous. Est-ce que j'aurai la joie éternelle? Amen. Amen. C'est ça le problème. On peut te dire quelque chose et tu... Ils ont dit, on va là-bas, il y a à manger. Non, c'est un piège. Et les pauvres disent, non, on vient de là, on a mangé, il n'y a personne. Il a dit, non, c'est pas possible. Avec la foi. Vous savez, Dieu a parlé à Noé, il lui a dit, commence à construire le bateau. Il n'y avait même pas une goutte d'eau. Et quand Noé parlait à ses compatriotes, il disait, venez, on va rentrer dans le bateau. Ils ont refusé. Vous savez, une personne, il a vu des animaux. Ils ont vu comment un lion qui sortait de la forêt pour rentrer dans l'arche de Noé, pour rentrer dans l'arche. Mais les gens ne comprenaient pas. Ils étaient là. Ils ont vu l'éléphant qui rentrait dans l'arche. Et les gens n'ont pas compris, ils étaient là, ils sont restés là. Vous savez, nous, on a tout le temps, mais doute sur tout. Vous savez, c'est une maladie. Hein, chaque fois. Vous savez, lorsque nous nous préparons pour aller au combat, la personne qui a du doute en lui, c'est lui qui va franchement faire que nous perdons l'équipe, il perd. Vous savez, quand ils sélectionnent des joueurs pour aller aux Coupe du Monde, l'équipe de France a écarté à l'équipe de France, ils ont écarté un joueur. Pourquoi écarter? Les gens ont parlé, pourquoi vous l'avez écarté? Laissez-le. L'entraîneur a besoin d'un collectif positif. Il a dit j'ai besoin de gens positifs. Parce que la vie n'a pas de photos à la positive. Parce que dans notre vie, nous devons être positifs. Non croyant,
la positivité incroyable. Vous savez, des athées, des non-croyants, ils ont une positivité très incroyable. Tu sais, il y a longtemps, quand on n'était pas dans le Christ, hein, on sortait le matin, on allait en prêter même de l'argent parce qu'on savait le soir on va le rembourser. Parce qu'on savait quand je vais là-bas, je vais avoir de l'argent et je vais rembourser l'argent que je viens d'en prêter. Je savais que cela sera possible. Et moi j'avais une foi positive pour de mauvaises choses. Maintenant que je suis dans les choses de Dieu, pourquoi ma foi doit baisser? Amen. Amen. Tes enfants manquent de quoi manger parce que toi tu as la négativité en toi. Et puis on peut transmettre pas. Et tu le transmets auprès des enfants. C'est pour cela le prédicateur a dit que lorsque tu parles à ton enfant, tu dis toi tu vas échouer, l'enfant aussi va échouer. Il faut qu'on transmette la positif. Amen. Quand tu prends ton enfant et tu leur ramènes l'équipe de foot, tu lui dis toi tu es comme Thierry Henry. Quand je t'apporte seulement comme ça, on sait jamais, hein, peut-être tu deviendras un grand joueur. Non, mon papa m'a dit que je suis Thierry Henry. L'enfant lui-même va commencer à répéter. Il va dire mon papa m'a dit que je serai Thierry Henry. Mais papa, pourquoi Thierry Henry? Parce que Thierry Henry il est meilleur. Parce qu'il est le meilleur. Amen. Amen. Parce qu'il faut vous apprendre. Nous devons avoir chaque fois la positivité. Amen. Amen. Roi Achetem. Le roi il a mis doute dans tout ce qu'on lui disait. Le roi se leva, nuit, et il dit ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous les enterrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël. Qu'ils y restent, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et en voyant voir ce qui se passe, on prit des chars avec les chevaux. Et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Le messager revint et rapporta au roi. Amen. Amen. Babi, le roi, malgré ses doutes, il a envoyé des gens pour aller voir, vérifier l'information. Lorsqu'ils ont inspecté les lieux, ils ont vu effectivement il n'y avait personne. Amen. Vous savez, lorsque Pierre était en prison, dès qu'il y avait des portes ouvertes de prison, ils ne comprenaient pas ce qu'il arrivait. C'est pour cela que c'était nécessaire que les anges viennent le prendre et le mettre à l'extérieur. Nos prières que nous avons faites, les portes sont déjà ouvertes. Cela dépend de toi, cela dépend de toi qu'il faut que tu te lèves. Vous savez, en prison, la personne qui a l'habitude de rester en prison, même si ce jour-là, le gars laisse la porte ouverte, toi tu sais que cette porte est toujours fermée, tu n'aurais même pas l'idée de secouer la porte. Toutes les portes parce que toutes les portes sont déjà ouvertes. La Bible nous dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir. Après, c'est nous qui conduisons. Amen. Amen. De marcher. Et tout ce qui n'est pas de les serpents, les scorpions. Nyoka. Amen. Amen. Toutes les portes sont déjà ouvertes. On peut venir le mercredi, prier. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Tu peux venir et prier. Dès que tu
tu descends, tu mets ce que tu as parlé en pratique. Si tu n'essayes pas, tu ne mets pas en pratique, ces choses-là existent déjà, c'est déjà là. Tu as demandé le travail. Et vas-y, va t'inscrire. Amen. Mais si ça vient comme ça... Mais toi, lève-toi. Lève-toi. Il y a beaucoup d'entre nous, il y a des chaînes qui les retenaient sont déjà tombées. Vous savez, une chèvre. Une chèvre, elle a l'habitude d'avoir... Il s'approche. Il voit la caméra, il s'arrête là. Il retourne par... Il sait que je vais dépasser la caméra. Si je dépasse, j'aurai mal au cou. Même si vous ouvrez, vous dénouez le fil, il va encore s'arrêter là et retourner. Parce qu'il a l'habitude d'avoir un coup. Nos chaînes là sont déjà tombées. C'est à nous maintenant. C'est quand il a bu sur des peuples d'Israël sont arrivés en Syrie, ils ont trouvé tout à manger la nourriture. S'ils n'étaient pas levés, ils allaient rester là-bas et rester avec leur famille. Vous savez le temps que cela a pris avant que la pluie tombe. Ça a pris beaucoup de temps. Vous savez, la Bible nous dit, quand Dieu a choisi Abraham, Sarah était déjà vieille. Parce que mon épouse est 45 ans. Amen. Sarah n'a plus de 90 ans. Amen. Amen. Mon épouse peut-être que non, maman peut-être ma grand-mère est robot, et si le pas de base c'est connu, là bas système comme 60 ans. Mais tant peut-être que c'est normal naturel. Amen. 45 ans. À 45 ans, une femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Autant que Sarah, je suis déjà une vieille. C'est pour ça que Sarah, c'est moi qui disais je suis déjà une vieille. Et qui t'a dit que tu as ton temps, tu n'es plus dans le temps? Non, non, sur le temps. Sarah a eu un enfant. Parce que foi. Parce qu'avec la foi, tout ce que Dieu nous parle, nous dit, cela s'accomplit certainement. C'est pour ça que nous allons nous lever. Nous allons prier Dieu. On va dire à Dieu, tout ce qu'il a préparé pour nous, cela s'accomplit. Cette année-ci, nous avons vu Élisée. Il a dit à un messager, il a dit demain, il y aura à manger. Amen. Amen. Messager a dit ça qui pèse. Abraham a dit la saison. Le messager aussi a dit à Abraham l'année prochaine. L'année prochaine. Ta femme tombera enceinte. Amen. Amen. Et ça m'a capoté qu'il y a par hasard. C'est pas des choses de par hasard. Cette année-ci. Cette année. Ma bébé. Mboula oyo. Faut la biso faut les gars pharisiens. Nous devons avoir une grande foi pour les pharisiens cette année. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Dis à ton Dieu, il accomplit ce qu'il a préparé pour toi.